inclus. Et moi, j'utilise ça depuis 25 ans. J'ai dû traiter à peu près 4000 personnes avec de l'hydroxychloroquine, puisqu'on a inventé ici le traitement de l'infection bactérienne par l'hydroxychloroquine. Donc c'est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien chez ces patients. Et vous voyez en haut, c'est la négativation du portage viral chez les... le pourcentage de positifs chez les gens qui n'ont pas reçu de plaquenil. Et vous voyez qu'au bout de 6 jours, il y a toujours 90% qui sont porteurs. Tandis que quand vous mettez du plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. C'est-à-dire vous êtes passé 80. On conseille, nous et d'autres, depuis longtemps, de donner un antibiotique dans les infections virales respiratoires parce qu'elles se compliquent surtout de pneumopathie. Donc tout de pneumopathie, on leur a donné de l'azithromycine. Et une autre raison, c'est que l'azithromycine a montré qu'elle était efficace au laboratoire contre un grand nombre de virus, bien que ce soit un antibiotique. Les 3 pays qui ont dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Donc le confinement en Italie, ça n'empêche pas qu'il continue à avoir une évolution exponentielle. Il continue à avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne. Et ces 3 pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. On peut se poser la question s'il ne faut pas réfléchir maintenant, accepter de changer d'opinion, ce qui est une forme d'intelligence sous la pression des événements, et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est-à-dire multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Enfin, c'est pas on ne peut pas isoler toute la population. Et comme on ne peut pas isoler les gens positifs si on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue, sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au XIXe siècle. Donc on est dans le XXIe siècle, les maladies contagieuses, on doit les détecter, isoler les gens qui sont contagieux, le temps pendant lequel ils sont contagieux, et on doit raccourcir leur temps pendant lequel ils sont contagieux, par les traitements qui les empêchent d'être contagieux. Et quand ils sont plus contagieux, il faut leur ficher la paix. C'est pas de les garder 14 jours s'ils sont négatifs au bout de 5 jours. C'est plus de la science, là, c'est de la science-fiction, ou je sais pas quoi, de la sorcellerie. Donc il faut revenir à des choses simples. Les maladies infectieuses et contagieuses, ça veut dire c'est quand il y a le microbe, on est contagieux. Quand il n'y en a pas, on n'est pas contagieux. Quand il y a un médicament, on use le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, ça c'est la médecine. L'azithromycine, pour mettre les choses en perspective, l'azithromycine, il y a un travail, je ne connais pas l'équivalent en France, mais qui a été fait aux États-Unis. Dans une année, il y a 1 personne sur 8 qui prend de l'azithromycine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fréquence de ça. Quant à la chloroquine, il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont mangé de la chloroquine. Mais vous savez, de connaître les risques toxiques d'un médicament qui est utilisé depuis 60 ans ou 70 ans, c'est beaucoup plus facile que de connaître les risques toxiques d'un médicament qui n'a pas été utilisé, qui commence à être utilisé, pour lequel on n'a aucune idée de la toxicité. Donc,